regarde ça. Triste nouvelle, décès de l'artiste Abomey l'éléphant qui avait déclaré dans une vidéo récente être atteint de limbo-conjonctivite endémique des tropiques. D'où la rougeur de ses yeux, des larmoiements et une hyperpigmentation de la conjonctive vulvaire. Mais apparemment, d'après certains internautes, il avait prédit sa mort dans ce clip. Avant les clashs, avant les polémiques, avant les cagnottes, il y a une vérité que peu de gens connaissaient, une vérité que ses proches portaient en silence, une vérité que lui-même avait choisi de ne pas étaler sur la place publique parce que ce n'était pas son genre. Abomey l'éléphant n'était pas homme à chercher la pitié, il n'était pas homme à se plaindre, il montait sur scène, il souriait, il chantait pour les enfants et il rentrait chez lui avec ses douleurs sans en parler à personne ou presque. Abomey l'éléphant était malade, depuis l'enfance. Ce garçon portait dans son corps une maladie qui l'accompagnait depuis tout petit, une conjonctivité endémique chronique, ce que les médecins appellent communément les septes. Une maladie des yeux, profonde, installée, qui laisse des cicatrices sur la conjonctive à force de frottements répétés. Ce n'est pas une maladie qu'on attrape par accident un beau matin. C'est une maladie qui s'installe, qui s'enracine, qui fait partie de vous comme votre propre ombre. Et lui, il vivait avec ça depuis des années, sans jamais en faire un bouclier, sans jamais l'utiliser pour demander de la compassion. Il est allé faire ses examens, il a fait ses scanners, il a consulté, il a écouté les médecins avec attention, avec sérieux, comme quelqu'un qui veut comprendre ce qui se passe dans son propre corps. Et le verdict des médecins était clair et sans appel. On peut traiter, on peut calmer, on peut soulager les douleurs, atténuer les symptômes, rendre les jours un peu plus supportables, mais on ne peut pas guérir. Cette maladie allait vivre dans son corps, pour toujours, comme un locataire indésirable qu'on ne peut pas expulser, seulement faire taire, de temps en temps, avec les bons médicaments, les bons soins, la bonne hygiène de vie. Imaginez porter ça. Imaginez vous lever chaque matin avec cette réalité dans le corps. Imaginez regarder dans le miroir et savoir que ce que vous voyez dans vos yeux, cette douleur, cette gêne, cette rougeur persistante, elle sera encore là demain. Elle sera encore là dans un mois, dans un an. Elle ne partira jamais vraiment. Et pourtant, malgré tout ça, vous choisissez de vous habiller, de sortir, de monter sur scène, de prendre le micro, de chanter pour des enfants qui vous regardent avec des étoiles dans les yeux sans savoir ce que vous traversez réellement. C'est ça, Abomey l'éléphant. C'est ça le vrai homme derrière l'artiste. Quelqu'un qui portait une souffrance physique réelle, documentée, médicalement confirmée, et qui continuait quand même. Qui continuait parce qu'il aimait ce qu'il faisait, qui continuait parce que les enfants l'attendaient, qui continuait parce que la scène était pour lui un espace de vie, pas seulement un espace de travail. Et ça, très peu de gens le savaient. Très peu de gens prenaient la peine de s'intéresser à ce qui se passait réellement derrière le sourire de cet homme. Et c'est là que tout devient douloureux, parce que pendant que lui se battait contre cette maladie silencieuse, pendant qu'il gérait ses douleurs quotidiennes, pendant qu'il essayait de maintenir sa carrière debout malgré tout, la toile ivoirienne, elle, était occupée à autre chose. Elle était occupée à le démolir, à le classer, à faire de lui une cible facile pour les clashs, pour les bad buzz, pour les polémiques organisées de toutes pièces par des gens qui cherchaient de la visibilité sur son dos. Pat Yao. Ce nom revient dans toutes les bouches aujourd'hui. Pat Yao, connu pour ses stratégies de bad buzz, pour ses provocations calculées, pour cette façon bien à lui d'utiliser les artistes comme des trampolines pour rebondir sur la scène médiatique. Il avait fait de cela une méthode, une technique rodée, et Abomey l'éléphant en avait été une victime directe. Les clashs, les dénigements publics, les vidéos provocatrices, tout ça avait une cible. Et cette cible, c'était lui, un homme déjà fragilisé par la maladie, déjà vulnérable physiquement, qui devait en plus gérer l'attaque permanente de ceux qui auraient dû le soutenir en tant que frère de la scène artistique ivoirienne. Et aujourd'hui, Pat Yao sort de son silence. Il sort avec une vidéo. Il sort avec des mots. Il dit qu'il souffre. Il dit qu'il est touché. Il raconte leur dernière rencontre. Ce moment où Abomey lui a glissé de l'argent dans la main, ce geste discret, cette façon qu'avait l'artiste de donner sans vouloir qu'on le sache. Il raconte comment il a refusé cet argent, comment l'argent est tombé par terre, comment la scène s'est terminée sans que les deux hommes se réconcilient vraiment. C'est fort, c'est humain, mais la question que tout le monde se pose ce soir est simple. Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre que l'homme soit parti pour trouver les mots? Pourquoi le silence quand il était vivant et que les attaques pleuvaient sur lui? Pourquoi la vidéo émue aujourd'hui et pas le geste de paix hier?
Ce sont des questions sans réponse facile. Et ce soir, les Ivoiriens les posent fort, très fort, dans les commentaires, dans les lives, dans les messages privés qui circulent de téléphone en téléphone à travers tout le pays. Mais il y a une autre dimension de cette histoire qu'on ne peut pas ignorer. Les accusations d'empoisonnement. Oui, ce mot a été prononcé, ce mot circule, et ce n'est pas anodin. Abomey l'éléphant lui-même de son vivant avait évoqué le fait qu'il pensait avoir été victime de tentatives d'empoisonnement. Il avait parlé, il avait donné des détails, et quand un homme prend la peine de dire publiquement « des gens me veulent du mal », on ne peut pas simplement passer à autre chose. On ne peut pas faire semblant de ne pas avoir entendu, surtout quand cet homme est mort peu de temps après. Est-ce que c'est l'empoisonnement qui l'a tué? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le poids combiné des attaques, du stress, de la souffrance physique et morale qui a fini par avoir raison de lui? On ne sait pas encore. Peut-être qu'on ne saura jamais vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est que cet homme portait trop de choses à la fois. Trop de douleurs, trop de combats, trop de fronts ouverts simultanément pour qu'un seul corps puisse tout tenir. Et pendant ce temps, la toile continuait à danser. Les commentaires continuaient, les vidéos continuaient, les clashs continuaient. Personne ne s'arrêtait pour demander « ça va toi ?» Personne ne prenait le téléphone pour dire « frère, je t'entends, je suis là ». On préférait le buzz à la vérité. On préférait le spectacle à l'humanité. Et maintenant, il y a une cagnotte. Une cagnotte lancée en moins de 24 heures après le décès. Le corps n'était pas encore froid. La famille n'avait pas encore fini de pleurer. Et déjà, quelqu'un avait sorti son téléphone pour lancer une collecte au nom d'Abomey l'éléphant. Pour terminer sa maison, dit-on. Pour aider sa famille, dit-on. Mais la toile ivoirienne n'a pas accepté ça sans réagir. Des voix se sont levées, fortes, indignées, légitimes. On a rappelé que la famille d'Abomey n'est pas une famille dans le besoin. On a rappelé que son père n'est pas un homme pauvre. On a posé les vraies questions. Est-ce que tu as contacté l'ingénieur qui construisait la maison? Est-ce que tu as parlé à la famille avant de lancer ça? Est-ce que tu as vérifié ce dont ils ont réellement besoin? Ou est-ce que tu as simplement sauté sur l'émotion du moment pour te donner un rôle dans une histoire qui n'est pas la tienne? Ce sont des questions dures. Mais elles sont nécessaires, parce que derrière chaque cagnotte, il y a une intention. Et l'intention, ça se voit, ça se sent, ça se lit dans la façon dont on agit, dans la rapidité avec laquelle on agit, dans le soin qu'on prend ou qu'on ne prend pas à vérifier les faits avant de parler au nom d'un mort qui ne peut plus se défendre lui-même. Abomey l'éléphant ne peut plus se défendre. Mais il avait déjà tout dit, il avait déjà tout prévu dans ses chansons. Il avait dit « Ceux qui ne m'aimaient pas vont poster ma vidéo quand je serai parti pour montrer leur amour. » Et c'est exactement ce qui se passe. Exactement. Mot pour mot. Image pour image. Les mêmes qui le critiquaient hier postent aujourd'hui des messages de condoléances. Les mêmes qui alimentaient des clashs contre lui allument aujourd'hui des bougies virtuelles en son honneur. Il savait, il avait compris comment fonctionne ce monde bien avant que ce monde lui donne raison. Et ça, c'est peut-être la partie la plus tragique de toute cette histoire. Non pas la mort elle-même. La mort fait partie de la vie et Dieu rappelle qui il veut quand il le décide. Mais le fait qu'un homme ait vu sa propre fin venir, qu'il l'ait anticipé dans ses paroles, dans ses chansons, dans ses confidences à ses proches, qu'il ait su que le monde allait se retourner, que les langues allaient se délier, que l'amour allait soudainement réapparaître là où il n'y avait eu que du mépris. Il savait et il est parti quand même, avec cette connaissance dans le cœur. Ces derniers instants à Yamoussoukro restent flous pour beaucoup, mais ceux qui étaient là savent. Ils savent que quelque chose n'allait pas. Ils savent que le corps donnait des signaux. Et ils savent aussi que malgré tout, cet homme avait encore des projets. Il parlait de son Abomey School Tour. Il voulait que son œuvre survive. Il voulait construire quelque chose qui dure, quelque chose pour les enfants, quelque chose qui porterait son nom longtemps. Après lui dans les bonnes raisons et pas dans les polémiques. Il rêvait encore, jusqu'au bout. C'est ça qui rend ce deuil si difficile à porter. Ce n'est pas juste la perte d'un artiste, c'est la perte d'un homme qui avait encore tant à donner. Un homme que la première dame de Côte d'Ivoire elle-même décrit comme une voix puissante et une âme généreuse. Un homme que ceux qui l'ont côtoyé de près décrivent comme un croyant, un amoureux des enfants, un modèle. Un homme dont le départ laisse un vide que personne d'autre ne pourra combler de la même façon. Qui va chanter pour les enfants dans les baptêmes maintenant? Qui va apporter cette énergie-là, cette joie-là, cette chaleur-là dans les grandes célébrations familiales?
Qui va prendre ce micro avec cet amour-là pour les tout-petits? Personne ne peut répondre à cette question ce soir. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire pleure. Pas seulement par habitude, pas seulement parce que c'est la chose à faire, mais parce que quelque chose de réel a été perdu, quelque chose d'irremplaçable. Une voix, une présence, une âme. Abomey l'éléphant est parti, et il nous laisse avec une leçon immense, une leçon que nous aurions dû apprendre bien avant ce jour. Traitez les vivants avec l'amour que vous réservez aux morts. Dites les mots aujourd'hui. Faites les gestes aujourd'hui. Appelez, soutenez, arrêtez les clashs, arrêtez les bad buzz, arrêtez de chercher à grandir sur le dos de ceux qui craignent, qui risquent, qui s'exposent pour vous donner de la joie. Parce que le jour où ils partent, il est trop tard. Il est toujours trop tard. Repose en paix. Abomey l'éléphant. Tu avais tout compris. C'est nous qui n'avions pas encore appris. La Côte d'Ivoire n'a pas fini de parler et elle ne finira pas de sitôt. Parce que cette histoire n'est pas une histoire ordinaire. Ce n'est pas le décès banal d'un artiste qu'on pleure 3 jours et qu'on oublie la semaine suivante. Non. Cette histoire-là va rester. Elle va rester parce qu'elle touche à quelque chose de profond, de viscéral, de fondamentalement humain. Elle touche à la façon dont nous traitons ceux qui nous donnent de la joie. Elle touche à la façon dont nous consommons les artistes comme on consomme un repas, avec appétit quand tout va bien et avec indifférence quand on en a une autre dose. Abomey l'éléphant était un artiste du peuple, pas un artiste des grandes salles climatisées, pas un artiste des verres IP et des bouteilles de champagne, un artiste du peuple, un artiste des cours de maison, un artiste des baptêmes, des communions, des fêtes de famille, où les enfants courent partout et où les mamans dansent avec leurs pagnes. C'est dans ces espaces-là qu'il vivait vraiment. C'est dans ces espaces-là qu'il était le plus lui-même. Et c'est précisément pour ça que sa mort fait aussi mal. Parce qu'on ne perd pas seulement un nom sur une affiche, on perd une présence chaleureuse dans les moments les plus intimes de la vie ivoirienne. Pensez à tous ces enfants qui l'ont vu chanter. Pensez à tous ces petits visages qui s'illuminaient quand il prenait le micro. Ces enfants-là ne comprennent pas encore ce que signifie la mort. Ils vont demander à leurs parents « Où est Abomey ? Pourquoi il ne chante plus ?» Et leurs parents devront trouver les mots pour expliquer l'inexplicable. Parce que comment on explique à un enfant que l'homme qui chantait pour lui avec autant d'amour n'est plus là? Comment on explique ça simplement, sans briser quelque chose dans le regard de cet enfant? C'est ça le vrai deuil. Pas les lives sur les réseaux sociaux, pas les cagnottes controversées, pas les clashs entre célébrités. Le vrai deuil, c'est dans ces maisons-là, dans ces familles-là, dans ces petits cœurs qui ne savent pas encore mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Mais revenons aux faits. Parce que les faits, ils sont importants. Abomey l'éléphant souffrait depuis longtemps. Nous l'avons dit, la maladie était là depuis l'enfance. Le corps portait des cicatrices que personne ne voyait de l'extérieur. Et malgré tout ça, il avait choisi de continuer. Il avait choisi la scène. Il avait choisi les enfants. Il avait choisi la joie comme mode de résistance face à la douleur. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit clairement ce soir. La maladie physique, aussi sérieuse soit-elle, n'agit jamais seule. Le corps et l'esprit sont liés d'une façon que la médecine reconnaît de plus en plus. Le stress affaiblit le système immunitaire. L'anxiété chronique perturbe le fonctionnement de tous les organes. La tristesse prolongée, la pression constante, le sentiment d'être attaqué de toutes parts. Tout ça a un impact direct sur la santé physique d'un être humain. Ce n'est pas une théorie, c'est de la biologie. Et Abomey l'éléphant vivait sous pression permanente. Les clashs de Pat Yao n'étaient pas des mots lancés en l'air qui disparaissaient aussitôt. Ces mots-là atterrissaient. Ils atterrissaient dans les commentaires que ses fans lisaient. Ils atterrissaient dans les conversations que les gens avaient sur lui, dans les grains, dans les maquis, dans les cours de maison. Ils construisaient une image négative, une image salie, une image qui contredisait tout ce qu'il était vraiment. Et lui, il devait vivre avec ça. Il devait se lever le matin et savoir que quelque part sur la toile, quelqu'un travaillait activement à le détruire. Imaginez vivre avec ça. Imaginez vivre avec ça en plus de la maladie. Et c'est là que la responsabilité collective entre en jeu. Parce que Pat Yao n'agissait pas dans le vide. Pat Yao avait un public. Pat Yao avait des gens qui regardaient ses vidéos, qui likaient ses posts, qui partageaient ses contenus, qui alimentaient l'algorithme et donc alimentaient la machine. Chaque like sur une vidéo de dénigrement est une brique dans le mur qu'on construit contre la cible. Chaque partage est un coup supplémentaire, porté à quelqu'un qui ne vous a rien fait. Nous sommes tous responsables, pas de la même façon, pas au même degré, mais nous sommes tous dans cette histoire quelque part. Ceux qui ont créé les contenus, ceux qui les ont regardés,
ceux qui ont ri, ceux qui ont commenté, ceux qui ont partagé, ceux qui ont gardé le silence alors qu'ils auraient pu parler. Nous sommes tous dans cette histoire. Et Pat Yao lui-même commence à le comprendre. Sa sortie de silence n'est pas celle d'un homme qui cherche à se justifier froidement. C'est celle d'un homme qui est touché. Un homme qui revit en boucle leur dernière rencontre. Un homme qui se souvient de l'argent qui tombe par terre. Un homme qui entend encore dans sa tête la voix d'Abomey qui lui dit « Viens, on va parler ». Et lui qui refuse, lui qui s'éloigne, lui qui ne sait pas encore que c'est la dernière fois. Ce moment-là va le hanter longtemps. Et c'est peut-être là la punition la plus lourde. Pas le jugement du public, pas les commentaires en colère, pas les messages d'insultes dans sa boîte. Non. La punition la plus lourde, c'est ce souvenir qui ne partira jamais. Cette image de l'argent par terre, cette image d'un homme qui lui tendait la main une dernière fois et à qui il a tourné le dos. Pat Yao devra vivre avec ça. Et si la leçon est apprise vraiment profondément dans les tripes et pas seulement dans les discours, alors peut-être que quelque chose de bon sortira de toute cette douleur. Parlons maintenant de ce qui se passe autour de la succession artistique, parce que la question a été posée ce soir, et elle mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Qui va chanter pour les enfants maintenant? Qui va prendre ce flambeau? Qui va se lever et dire « Moi, je reprends là où Abomey s'est arrêté, avec le même amour, le même respect, la même dévotion pour ce public-là ». Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question pratique. Il y a un espace qui vient de se libérer dans le paysage musical ivoirien. Un espace douloureux, un espace qu'on n'aurait jamais voulu voir se libérer de cette façon. Mais cet espace existe maintenant et les enfants ivoiriens ont besoin que quelqu'un le remplisse. Pas pour remplacer Abomey. Personne ne peut remplacer Abomey. Mais pour continuer à leur chanter la joie, la vie, la foi, la beauté d'être enfant en Côte d'Ivoire. Ce sera le vrai hommage, pas les cagnottes, pas les lives de larmes. Le vrai hommage, ce sera quand un artiste se lèvera et dira « J'ai appris de lui, je continue pour lui, je chante pour ses enfants ». Parlons de l'Abomey School Tour. Ce projet, il ne doit pas mourir avec lui. Il ne peut pas mourir avec lui. C'était sa vision, c'était son rêve pour l'avenir. Un tour dans les écoles, une façon de mettre la musique au cœur de l'éducation, une façon de montrer aux enfants que la culture est une valeur, que l'art est une discipline noble, que chanter et danser et créer, c'est aussi sérieux que les mathématiques et le français. Son staff en parle, sa famille s'y pense. Et les gens qui l'aimaient vraiment, ceux qui ne profitent pas du deuil pour se mettre en avant, mais qui portent réellement sa vision dans leur cœur, ces gens-là sont en train de réfléchir à comment faire vivre ce projet, comment lui donner une forme concrète, comment le transformer en quelque chose qui va durer dans le temps et qui va porter son nom pour les bonnes raisons. Ce serait le plus bel héritage possible. Un enfant qui chante dans une école quelque part en Côte d'Ivoire en disant « J'ai appris à aimer la musique grâce à Abomey School Tour ». Voilà ce qui donnerait du sens à tout ça. Voilà ce qui transformerait ce deuil en quelque chose de constructif.